Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi et bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau jeudi. On rejoint notre ami Simon et l'homélie avec David Vincent. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dans notre méditation du Credo, on est rendu au mot « est descendu aux enfers ». Alors aujourd'hui, on va voir seulement ensemble les deux premiers mots. Vous savez, moi j'aime ça avancer très tranquillement. « Est descendu » tout simplement. Jésus aime descendre. Vous savez, toute sa vie, c'était comme une descente au fond. Hein? Son incarnation, il est descendu du ciel sur la terre. Et où est-ce qu'il est descendu sur la terre? En Palestine. Saviez-vous que la Palestine est l'endroit le plus bas de toute la terre, sous le niveau de la mer? Si vous cherchez l'endroit le plus bas, eh bien, c'est autour de la mer Morte, en Palestine. Donc, Jésus est descendu à l'endroit le plus bas de la terre et il est descendu comme un tout petit enfant. Hein? Encore une fois, c'est une autre forme de descente, de venir sous l'apparence d'un petit bébé au début de sa vie. Jésus est descendu aussi en souffrant, il est descendu en mourant, il est descendu en mourant aussi sur une croix. Et aujourd'hui, il va descendre encore plus bas, on en parlera lors de ma prochaine chronique, il va descendre jusqu'aux enfers. On appelle toute cette descente-là de Jésus en grec une kénose. Alors, c'est un mot un peu compliqué, tout simplement pour dire se dépouiller ou se vider. Alors, c'est une forme de pauvreté radicale pour entrer, je dirais, dans une dépendance totale. Jésus aime se faire pauvre pour se rendre dépendant de Dieu son Père, dépendant de sa mère, la Vierge Marie, et même d'une certaine manière dépendant de nous. Saint Paul nous parle de cela dans sa lettre aux Philippiens. Alors, je vous lis l'hymne aux Philippiens qui est très beau. « Lui qui est de condition divine n'a pas revendiqué jalousement son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, vidé, c'est la kénose ici, lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes, s'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. » Voilà la descente totale de Jésus. Mais pourquoi Jésus aime descendre? Eh bien, on peut dire que c'est le grand secret de l'Évangile, l'humilité de Dieu. Parce que, par exemple, Saint Jean-Baptiste va dire « Qui s'abaisse sera élevé ». Ou encore, la Vierge Marie, dans son Magnificat, dit « Il élève les humbles ». C'est la folie de l'abaissement de Dieu, on peut dire. Le très haut qui se fait le très bas par amour. Parce que l'orgueil, vous savez, l'orgueil, ça s'élève tout le temps. Alors que l'amour, ça s'abaisse. Ça s'abaisse pour aider les autres. L'humilité, la vulnérabilité, la pauvreté, la petitesse, bref, tout ça, ça attire l'amour. Alors, si nous-mêmes, on veut devenir des êtres d'amour ou si on veut attirer l'amour de Dieu, il faut se faire tout petit, tout petit, tout petit. Plus on va s'abaisser, plus on va attirer l'amour. D'ailleurs, Jésus nous le dit, il nous le dit dans l'Évangile, il dit « Si vous ne redevenez pas comme ces petits ou tout petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Ce n'est pas un conseil de Jésus, c'est une obligation. Si vous ne redevenez pas comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alors, c'est vraiment ici un appel que Jésus nous fait à son exemple, de nous aussi descendre, nous aussi se faire petits. Et comme ça, on entre dans la logique, je dirais, de l'amour. Alors, pensez à Jésus à chaque fois que vous êtes appelés à vous pencher sur la misère des autres pour les aider. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures.
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. Ça fait tellement longtemps que vous nous demandez à la Victoire de l'amour d'avoir un livre de prière. Eh bien, c'est chose faite et c'est avec notre amie Geneviève Côté qui s'intitule « La puissance de la prière », prier avec Geneviève. Alors, ce qui est beau dans ce livre-là, c'est qu'elle nous apprend à mieux prier. Il y a des très, très belles prières, toutes faites évidemment aussi, mais Geneviève nous apprend à mieux prier. Et moi, je dois vous dire que j'ai pris le temps de le lire, évidemment. C'est tellement bien écrit. On le fait aussi en gros caractères. Et c'est le livre de chevet par excellence. Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce livre avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique livre de Geneviève Côté, notre amie Geneviève, La puissance de la prière, prier avec Geneviève, un livre qui est écrit en gros caractères. Vous allez beaucoup, beaucoup l'aimer. Et comme je vous disais tantôt, c'est le livre de chevet par excellence pour faire une belle prière avant de s'endormir. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de juin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Quel magnifique passage de l'Évangile qui nous est donné aujourd'hui. Jésus qui nous dit ce qu'il y a de plus beau dans toute la Bible, puisqu'on pourrait résumer dans le fond toute la loi, tous les prophètes à l'amour. Et voici ce que Jésus vient réaliser, sa mission, c'est de donner sa vie par amour pour les autres. En français, dans notre belle langue, le mot « amour », nous pouvons le chanter. Nous pouvons l'écrire dans des poèmes, dans des écrits magnifiques qui traversent les siècles. Au quotidien, dans le cœur de nos vies, nous pouvons également nous l'échanger, dire aux personnes qui sont autour de nous que nous les aimons. C'est un des plus beaux mots, j'oserais dire, de la langue française. Et également, c'est peut-être souvent dans ce qu'on a vécu, peut-être plus jeune ou des fois dans notre amour propre, que souvent c'est là que nous sommes le plus blessés aussi, que nous sommes le plus fragiles. L'amour représente, j'oserais dire, ce que nous sommes. Nous avons été créés pour aimer et pour être aimés. Et Jésus, en répondant à la question de ce scribe de quel est le plus grand commandement, nous rappelle de ce qu'il y a de plus beau
dans toute l'humanité, qui dépasse, j'oserais dire, toutes les formes de croyance, toutes les lois. C'est ce qui nous unit entre humains. Et c'est là que Dieu se révèle comme étant celui qui est l'amour. Mais dans notre belle langue française, ce qui est un peu dommage, c'est que nous avons un seul mot, amour, aimer, pour désigner plein de sentiments ou pour désigner, j'oserais dire, plein de réalités qui peuvent être différentes. Je vous donne des exemples. Je peux facilement dire « j'aime mon char », « j'aime manger du spaghetti » ou « j'aime mes enfants ». J'ai utilisé 3 fois le mot « aimer », mais je n'ai pas désigné la même chose. C'est un petit peu dommage d'une certaine manière, puisqu'on ne peut pas tout à fait toujours autant différencier les subtilités qu'il y a dans les différents niveaux d'aimer. L'Évangile de Marc, aujourd'hui, dans lequel est tiré ce passage de l'Évangile, a été écrit en grec. Et dans la langue grecque, il y a plusieurs mots pour définir, on pourrait dire, le sentiment, l'émotion, la réalité de l'amour. Il y a le premier niveau, qui est l'amour éros, qui est l'amour dans le fond physique, l'amour charnel, l'amour des choses. Il y a le second niveau, qui est l'amour philia. L'amour philia, on pourrait se rapprocher de la filiation, l'amour entre frères et sœurs, l'amour des personnes, la fraternité. Et le niveau, j'oserais dire, le plus profond de l'amour, là où Jésus se situe, en grec, c'est ce qu'on dit l'amour agapé. Cet amour qui vient du cœur profond, cet amour qui m'unit à l'autre personne pour vouloir m'engager, donner ma vie pour lui, cet amour qui fait en sorte qu'on est capable de rejoindre Dieu. C'est à ce niveau que Jésus se situe lorsqu'il rappelle le plus beau, le plus grand, et j'oserais dire le plus vrai des commandements, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Aimer Dieu, c'est découvrir que dans le fond, il est en relation profonde avec moi, qu'il m'aime pour ce que je suis, pas comme une chose, pas comme une énergie. Dieu n'est pas non plus un concept à appliquer banalement dans notre vie. Dieu, il est une personne. Et je suis vraiment appelé à l'aimer d'un cœur profond, comme celui qui m'a donné la vie et qui m'a créé. C'est la même chose pour aimer mon prochain, pour aimer les êtres humains qui sont autour de moi. Ne pas les considérer comme des choses, ne pas les considérer comme on pourrait dire des éléments qui peuvent me déranger, mais comme des êtres humains qui ont leur histoire, qui ont, on pourrait dire, une vie et qui sont habités d'une très grande dignité. Aujourd'hui, laissons-nous vraiment toucher par ce type d'amour à laquelle Dieu nous appelle, l'amour agapé. Cet amour qui nourrit le cœur, qui nourrit la personne, cet amour qui donne sens à ma vie. En terminant, j'ose rappeler cette très belle phrase de saint Paul tirée de l'Épître aux Corinthiens et qui nous dit que l'amour agapé ne passera jamais. Il ne sera jamais démodé. Et moi, aujourd'hui, de ce même amour de Dieu, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée. Écoutez-la bien, c'est de toute beauté. Ça dit ceci. Dans la vie, fais confiance à ceux qui peuvent voir ces 3 choses. La première, ta peine derrière ton sourire, ton amour malgré ta colère et la raison de ton silence. Ça, c'est tellement beau. Alors, prenons le temps aujourd'hui de remercier le Seigneur pour les gens qui sont autour de nous, que ce soit votre mari, votre femme, vos amis, vos enfants. Il faut en prendre soin parce que la vie, elle est si fragile. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées. Et comme je vous dis souvent, prenons le temps, malgré tout ce qu'on vit, de regarder le beau et le grand. Bye! Les moments d'enfer de ma vie, ça a été là que ça s'est passé, là. Des nuits dans la rue, des expériences dans la drogue, assez loin. Ne tuons pas la beauté du monde. La dernière chance de la terre, c'est maintenant qu'elle se joue.